de voile, enchaîné là, le Misty Willy. Ouais, donc c'était Théo qui faisait là un problème d'accro. Ils vont des verticales radeaux pour faire leur spirale. Ah, il y en a qui sont un petit peu plus haut que l'autre. Hein. Allez, c'est parti sur un hélico dynamique. Hélico engrenage en miroir. Hop là, c'est plutôt un Misty. J'étais plus proche, je pensais que c'était plus proche que ça. Petit hélico dynamique ici. Toute l'attitude est consommée. On fait du bruit, public qui bouge les jambes. Exceptionnel, en infinite, tout élite, radical. Allez, l'hélico qui envoie un peu trop à gauche. Hélico, qui voit très dynamique, très petite. Là, ça va très très vite. Back twist, tout ça. Oui, c'est à droite de Maël Jiménez. Et back twist à gauche aussi pour Ismaël. Et ils vont être bien placés là pour ensemble, ces deux, ils arrivent à nous caler un run synchro comme ça, c'est incroyable. Magnifique, Infinity Tomlin, synchro. Son bord il est un tout petit peu trop haut, est-ce qu'il va continuer jusqu'en bas ou ressortir, assurer le radeau? Mais petit radeau, il a un petit radeau orange devant lui. Le petit radeau pour Julien, avec sa voile en dédicace à Nakatsuki, Naruto, Napri, on pose à l'eau. Oui, Ça va toucher le stade. oui, le stade, le pied peut-être, assez d'énergie pour arriver au radeau. Oui, ça va juste suffire et juste pas. Et Allez, il reste encore un peu d'altitude à de nouveau, un décrochage dynamique. commence à être bas là, les deux pilotes commencent à vous entendre. On va les chauffer, énormément d'altitude, ils sont arrivés perchiffés là, ils ont pu sortir toute leur liste de manœuvres. Spécialiste, il plonge Lucas ici sur la droite. Il va chercher, il rouvre un peu le virage, il va chercher le coup de frein pour le start. Ça passe à 5 cm, le pied est juste un peu trop haut. Il va poser pour finir tout en douceur avec une bille parfaite qui roule le radeau. Jusqu'à qu'il soit dans l'eau, on crie, on lève les mains, on garde les mains. Ils vont faire du 3-6. C'est sûr, ils vont faire du 3-6, mais bien sûr, on l'espère. On est où ici? Vous allez être Un petit peu en début, après ils sont un petit peu écartés. Ils ont repris chacun leur programme, mais c'était sympa de les voir venir ensemble. Et c'est plutôt parti sur un posé 3 pour assurer le coup. Dis donc, ça va vite, hein. On va aller sur l'autre radeau à mon avis. Hein. On laisse plonger. Xavier, attention sur le radeau. Ça plonge très bas, beaucoup d'énergie. Le stade, on peut continuer maintenant. Attention à la grosse ressource.
d'accro. Maintenant, on va venir se rechercher peut-être ensemble, ou peut-être on fait bande à part. Et non, regardez ça, Spirale, c'est pour partir. Ouais, spirale synchro. On vient se rechercher, on vient chercher les pilotes ensemble. C'est toujours Lève les mains. Ici, une prise de vitesse sur la droite. Et Milan qui continue, ce qu'on apporte, c'est Kenny Commande. Un vol synchro, une passe acrobatique, mesdames et messieurs, qui vous entendent à partir de maintenant. Faites du bruit, Sur la droite avec les deux mini voiles jaunes. Et là, ce pilote d'accro avec la U-turn blanche qui n'a pas envie de se mouiller, il a envie d'assurer un radeau. Ça sera le bleu. Ça attaque avec du posé, je le vois plus, il est derrière la tente. Est-ce que ça va prendre assez de vitesse? Et son pote qui arrive en face, le tonneau décroché, il va s'éclater dans l'eau. La voile rouge, monosurface, on voit bien à l'intérieur du parapente. Et le petit radeau orange, le volet qui shoot vers l'avant. Et est-ce qu'ils vont nous tenter un posé 3-6 avec ces monosurfaces? Difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, donc toute la vitesse qu'on va prendre, c'est l'inverse du parakite. La monosurface, elle va pas nous rendre beaucoup de vitesse. Difficile après. Allez, du bruit. Une seule surface. Parapente beaucoup plus léger, un petit peu moins joueur, moins de vitesse. C'est pour ça qu'ils sont encore en l'air, hein. Ça fait un moment qu'ils sont là dans le box. Et ils font un petit peu d'accro avec ces monosurfaces. Pas du tout des parapentes qui sont designés pour l'accro à la base. Il va s'amuser quand même avec ça. Allez, un hélico là avec la voile jaune. Ça reste pas longtemps en hélico, hein. La voile elle veut revoler. La poignée, ça s'ouvre. Waouh! Magnifique ouverture. Assez haut, on a de la marge là. Typiquement, et ça fait des vrilles. On tire les élévateurs derrière. Ça permet de faire quelques effets pour ralentir la chute. On peut faire un peu n'importe quoi. On tire un peu tous les élévateurs, il se passe pas grand chose. Là, on voit qu'on est en stall. Tentative de vrille sur la droite. Bon, Jérôme, c'est comme du parachutisme, t'es pas en pleine battle là. Ah, exactement, ouais. Ah, je suis toujours chaud, moi, toujours à commenter là, c'est tout ce qui se passe en l'air. Je suis amoureux de tous les sports et tours. Allez, on plonge, un dernier virage à droite, et ça plonge, et ça plonge. Ça stabilise le vol. Il va arriver avec le vent dans le dos là, hein, vent arrière. Le vent de Bakou, ouais, comme on dit, ouais. Et il a sorti les aérofreins. Allez, les pattes de canard en avant, et ça glisse. Allez, encore un cœur. Encore un cœur. Et le dernier quart, on laisse plonger très fort, on vient chercher le lac. Ça frôle très proche, on remonte le tonneau. Hop là, ça s'est passé l'énergie, on va finir à l'eau, sur les fesses. On a Fred qui a fait les championnats suisses. Et lui s'entraîne aussi un peu sur ses posés 3-6. Un petit peu haut, on ressort.
Et ça va être pour le radeau bleu. Et juste en dessus, on a encore un petit run synchro avec des voiles monosurface, la voile rouge et la voile jaune. Donc les voiles monosurface, c'est bas ça pour un 3-6, mais c'est beau cette motivation. J'adore ça. Allez, on y croit. Qu'est-ce qui reste comme radeau sous la patte? C'était pas le blanc, c'était pas le bleu, et il y en a plus par là-bas. C'est lui qui s'est battu pour inventer cette manœuvre. Il allait s'entraîner au lac de Garde, ça fait maintenant 5 ans je pense, 6 ans déjà. Il a inventé cette manœuvre, il en a discuté avec d'autres, il a aussi été inspiré par Egor et d'autres pilotes. Et il a vraiment été le premier à oser laisser passer plusieurs tours comme ça de shoot. Il a l'air de bien nager, il a fait le plongeon des 5 mètres, il arrive à la verticale. Un petit peu bourrin. Et un hélico là, juste devant nous. Allez, on peut apprécier là, cette manœuvre avec ses voiles un peu plus grandes, ça tourne un peu plus lentement. C'était presque jusqu'en bas, hein, l'hélico. De démo. Alors, quelle sera la suite? Peut-être que c'était juste sa petite balade sunset, mais en tout cas, ça part sur du gros 3-6 à gauche. Ouais, le stab qui passe très proche, on touche le pied. La vrille, magnifique. Et ça pose sur le radeau. Magnifique, Villeneuve, il mérite. Allez, petite voile, mais je suis pas sûr que ça soit Théo, hein. Et le Joker superbement enchaîné. Et ça tourne à une vitesse, c'est radical. Bien sûr, mon cher David. Ah non, il va pas lui faire une Ah non, plutôt laissez ça. Théo Deblic qui passe devant vous. Ça plonge un peu plus timide ici. On vient chercher pour faire un gros flair. Hein. Le flair, c'est de venir voler le plus longtemps possible en ligne droite. Et ça va manquer d'énergie pour atteindre ce radeau blanc. C'est la puissance qui découpe direct comme ça. Rentrer dans le box d'évolution, comme on dit. Il nous a fait éjection de son propre parapente au Platonic Infinity. Waouh! Allez, Dante qui va poser au sec. Oui, non, oui. Ah, il est chaud, Dante. Ah oui, au frein. On tire fort, on décroche et on pose au sec pour Mr. Dante. Voile, plus le vent dans le dos. Ouais, c'est ça, il s'est pas battu là. Là, il a su son sort. Il a su qu'il finira. Un tour et demi, on redresse. On tourne sur la droite. Du coup, on peut faire un 3/4 de tour hein, pour prendre la vitesse. Non, il va choisir plutôt les petits virages en petit quart de tour, histoire de prendre. Allez, dernier petit quart, on laisse plonger. Il est un peu haut là, ça va être compliqué. Ah, peut-être le petit radeau? Non, c'est celui-là. Allez, aucune chance, il va rechercher le bateau.
Passat pour partir en tumbling. Comment tu vas se larguer, Allez, regardez, il va se larguer au sommet, à mon avis, pour se faire éjecter. On croyait qu'il se larguait en À mon avis, tout en haut pour faire la rotation. Allez, ça ne serait tardé. On va chercher les maillons largueurs. Faut pas qu'il tombe de son aile non plus. Il a le temps, il a le temps. Et voilà, il est largué. Magnifique, très très bien fait. Magnifique. Et il tombe, et La main il sur la ouvre. poche, on tire l'extraction et l'ouverture. Mesdames et messieurs, waouh. Oh là là, il se fait une petite vrille pour se faire plaisir. C'est n'importe quoi. Ils sont pas à pont de tout le bras là, du tout, on va pas l'avoir. Hein. Il a bien joué son boule, mais Et je l'attendais ici, là, sa voile dans la main, je pensais qu'elle allait arriver, je pouvais l'accueillir. Je me laisse pas monter.
Bien, ce pilote d'accro avec la U-turn blanche qui n'a pas envie de se mouiller, il a envie d'assurer un radeau. Ça sera le bleu. Ça attaque avec du posé, je le vois plus, il est derrière la tente. Est-ce que ça va prendre assez de vitesse? Et son pote qui arrive en face, le tonneau décroché, il va s'éclater dans l'eau. La voile rouge, monosurface, on voit bien à l'intérieur du parapente. Et le petit radeau orange, le volet qui shoot vers l'avant. Et est-ce qu'ils vont nous tenter un posé 3-6 avec ces monosurfaces? Difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, donc toute la vitesse qu'on va prendre, c'est l'inverse du paracite. La monosurface, elle va pas nous rendre beaucoup de vitesse. Difficile à face. Une seule surface, parapente beaucoup plus léger, un petit peu moins joueur, moins de vitesse. C'est pour ça qu'ils sont encore en l'air, hein. Ça fait un moment qu'ils sont là dans le box. Et ils font un petit peu d'accro avec ces monosurfaces. Pas du tout des parapentes qui sont designés pour l'accro à la base. Mais on arrive à s'amuser quand même avec ça. Allez, un hélico là avec la voile jaune. Ça reste pas longtemps en hélico, hein. La voile elle veut revoler. On a un tour. Allez, on plonge, un dernier virage à droite, et ça plonge, et ça plonge. Ça stabilise le vol. Il va arriver avec le vent dans le dos là, hein, vent arrière. Le vent de Bakou, ouais, comme on dit, ouais. Et il a sorti les aérofreins. Allez, les pattes de canard en avant et ça glisse. Et c'est parti, elle nous tombe dessus. Ouais, magnifique, Regardez là, ça. 360 là, en chute libre, on voit la belle étoile de mer ici qui descend. La main sur les secteurs, on tire la poignée, ça s'ouvre. Waouh! Magnifique ouverture, assez haut, on a de la marge là. Typiquement, et ça fait des vrilles. On tire les élévateurs derrière. Ça permet de faire quelques vrilles. Allez, encore un cœur. Encore un cœur. Et le dernier quart, on laisse plonger très fort. On vient chercher le lac. Ça frôle très proche. On remonte le tonneau. Hop là! Ça c'est passé d'énergie. On va finir à l'eau sur les fesses. On a Fred qui a fait les championnats suisses. Et lui s'entraîne aussi un peu sur ses posés 3-6. Un petit peu haut. On ressort. Et ça va être pour le radeau bleu. Et juste en dessus, on a encore un petit run synchro avec des voiles monosurface. La voile rouge et la voile jaune. Donc les voiles monosurface pour un 3-6. Mais c'est beau cette motivation. J'adore ça. Allez, on y croit. Qu'est-ce qui reste comme radeau sous la patte? C'était pas le blanc. C'était pas le bleu. Et il y en a plus par là-bas. C'est lui qui s'est battu pour inventer cette manœuvre. Il allait s'entraîner au lac de Garde. Ça fait maintenant 5 ans, je pense, 6 ans déjà. Il a inventé cette manœuvre. Il en a discuté avec d'autres. Il a aussi été inspiré par Egor et d'autres pilotes. Et il a vraiment été le premier à oser laisser passer plusieurs tours comme ça de shoot. Il a l'air de bien nager. Il a fait le plongeon des 5 mètres. Il arrive à la verticale. Un petit peu bourrin. Et un hélico là, juste devant nous. Allez, on peut apprécier là, cette manœuvre avec ses voiles un peu plus grandes. Ça tourne un peu plus lentement. C'était presque jusqu'en bas, hein, l'hélico. C'est un pilote de démon. Alors, quelle sera la suite? Peut-être que c'était juste sa petite balade sunset, mais en tout cas, ça part sur du gros 3-6 à gauche. Ouais, le stab qui passe très proche, on touche le pied. La vrille. Magnifique. Et ça pose sur le radeau. Magnifique, Villeneuve, il mérite du bruit, ce... Les petites voiles, mais je suis pas sûr que ça soit Théo, hein. Et le Joker superbement enchaîné. Et ça tourne à une vitesse, c'est radical. Bien sûr, mon cher David. non, il va pas lui faire une Ah non, plutôt là, c'est ça. Puissance, petit radeau, hein, ça n'a pas l'air facile. Allez, encore un essai pour ton ou ta pote, là, petit radeau aussi, jaune. Bah oui, on s'accorde à la couleur de ça. Ça plonge un peu plus timide ici. Un dernier quart à droite pour plonger. On vient chercher pour faire un gros flair. Hein. Le flair, c'est de venir voler le plus longtemps possible en ligne droite. Et ça va manquer d'énergie pour atteindre ce radeau blanc. C'est la puissance qui découpe direct comme ça.
rentrer dans le box d'évolution, comme on dit. Bien fait. Éjection de son propre parapente au plein Toming Infinity. Waouh. Allez, Dante qui va poser au sec. Oui, non, oui. Ah, il est chaud, Dante. Ah oui, au frein. On tire fort, on décroche et on pose au sec pour Mr. Dante. Nico, avec une voile très dynamique, très petite, là ça va très très vite. Back twist tout ça de... Un tour et demi, on redresse. On tourne sur la droite. Du coup, on peut faire un 3/4 de tour pour prendre la vitesse. Non, il va choisir plutôt les petits virages en petit quart de tour, histoire de prendre. Allez, dernier petit quart, on laisse plonger. Il est un peu haut là, ça va être compliqué. Ah, peut-être le petit radeau? Non, c'est celui-là. Allez, aucune chance, il va rechercher le bateau. Pour partir en tumbling. Tout le monde qui va se larguer. Allez, regardez, il va se larguer au sommet, à mon avis, pour se rééjecter. À mon avis, tout en haut pour faire la rotation. Allez, ça ne saurait tarder. On va chercher les maillons largueurs. Faut pas qu'il tombe de son aile non plus. Il a le temps, il a le temps. Et voilà, il est largué. Magnifique, très très bien fait. Magnifique. Et il tombe. La main sur la poche, on tire l'extraction et l'ouverture. Mesdames et messieurs, waouh. Oh là là, il se fait une petite brille pour se faire plaisir. Magnifique.
radeau, hein, ça n'a pas l'air facile. Allez, encore un essai pour ton ou ta pote, là, petit radeau aussi, jaune. Bah oui, on s'accorde à la couleur de sa voile.